Bonjour à tous et bienvenue. On continue notre série sur la gestion d'un restaurant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un module très essentiel, la gestion des réservations. Mais avant de commencer à coder, prenons un instant pour très bien comprendre ce qu'on va construire. Une réservation correspond simplement à une demande effectuée par un client pour réserver une table à une date et à une heure précise. Pour gérer cela, nous aurons besoin de plusieurs informations essentielles. La date de réservation, l'heure, le nombre de personnes, ainsi que le statut, comme pending, confirm ou cancel. À partir de là, nous mettrons en place les principales opérations. Créer une réservation, la modifier, la consulter, ainsi que la supprimer. Enfin, pour tester tout cela, nous utiliserons Insomnia, un outil similaire à Postman mais un peu plus léger, qui permet ici de tester des API REST. Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons créé l'entité correspondante à la réservation, le repository correspondant, le service, l'implémentation. Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer avec la création du DTO, du mapper, ainsi que du contrôleur. Donc, sans plus tarder, nous allons venir dans notre projet de restaurant et nous venons au niveau du backend, système, service. On essaie de retrouver le package DTO. Au niveau du DTO, nous allons créer réservation. Alors, pour vous expliquer, le DTO permet simplement d'envoyer des données du serveur vers le client sans exposer l'entité de la base de données. Donc, on utilise le DTO pour transférer des données entre le client et le serveur sans passer par l'entité directement. Donc, je crée le DTO. Je rajoute la notation data de Lombok. Et à ce niveau, pour me simplifier la tâche, je vais directement venir au niveau de l'entité, copier les informations de l'entité, venir dans mon DTO et puis coller cela. Donc à ce niveau, je dirais que la date ne doit pas être nulle et que le temps n'est pas aussi nul. Par contre, le nombre de personnes aussi ne doit pas être nul, mais on peut rajouter un minimum, une personne, et un maximum. Pas de 120 personnes, mais dans notre cas, on va dire au maximum 10 personnes. Voilà. Le statut par défaut, je vais l'enlever parce que le statut, on va gérer ça dans notre backend. Le nom non plus ne doit pas être nul. Par contre, l'email, c'est pas tout le monde qui a un email, donc on peut laisser l'email potentiellement nul. Par contre, le numéro de téléphone, on va considérer qu'il est obligatoire. Et le commentaire aussi, c'est facultatif. Le client peut, lors de la réservation, mettre un commentaire ou pas. Donc ça, c'est le DTO de la réservation. Nous allons continuer avec la création du DTO de réponse. Lorsqu'un utilisateur crée une réservation, quelle est la réponse qu'on aimerait retourner à l'utilisateur? Donc pour cela, je reste toujours au niveau du package DTO. Ensuite, j'ai réservation response DTO. Donc je rajoute là toujours la notation data. Ensuite, la notation cette fois-ci builder. Donc je viens dans l'entité réservation pour copier tout le contenu que je vais coller là. Donc ici nous aurons besoin de l'ID pour potentiellement la modification. Lorsqu'on voudra modifier une réservation, on va se baser sur l'ID. On va garder ici aussi le statut pour connaître la réservation est à quel niveau. Est-ce que c'est en pending ou bien ça a été confirmé.